Frères et sœurs, bonjour. Vous aimez bien le lait de la parole, vous faites bien. Mais laissez-moi aujourd'hui vous donner un peu de viande à manger. Nous allons parler de Lazare, et le grand abîme qui sépare les deux. Cette histoire se trouve dans l'évangile de Saint Luc, chapitre 16. Jésus-Christ raconte donc une parabole concernant un certain Lazare, très pauvre, qui gisait devant la porte de son propre frère. Et dans l'évangile, nous avons un qui est bien réel, qui n'est pas une parabole, qui également s'appelle Lazare, et qui se trouve être très riche et meilleur ami de notre Seigneur Jésus-Christ. L'abîme entre les deux, frères et sœurs, c'est en ces temps-là et le royaume des cieux. L'abîme entre les deux, c'est le sein d'Abraham et l'enfer. L'abîme entre les deux, c'est ceux qui comprennent la parole de Dieu et ceux qui ne la comprennent pas du tout. Frères et sœurs, Lazare, pour moi, représentent les deux mêmes personnes. Il n'y a pas de hasard dans la Bible. Le premier Lazare était très pauvre. Le second Lazare de l'Évangile, auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, était très riche. Le premier Lazare, donc, en ces temps-là, était couvert d'ulcères et vivait dans le malheur, selon Père Abraham, béni soit son nom. Le nouveau Lazare, dès qu'il est mort, 4 jours après, le Seigneur Jésus-Christ est venu le ressusciter d'entre les morts. En ce temps-là, le premier Lazare, il était le frère de l'homme riche. Dans l'Évangile, le Lazare, il est le meilleur ami de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas apôtre, il n'est pas serviteur, il est le meilleur ami. L'abîme entre le premier Lazare en ces temps-là et le nouveau Lazare que nous avons dans l'Évangile, n'est-ce pas le royaume des cieux et ce monde? En ces temps-là, représente ce monde dans lequel nous sommes et les temps que nous vivons en ce moment. Et la présence de notre Seigneur Jésus-Christ avec l'autre Lazare, le royaume des cieux, s'est approché de vous. L'abîme, frères et sœurs, dont nous parle aujourd'hui cet évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, cet abîme est bien réel. Car lorsque Dieu révèle sa parole, ses mystères, à un homme, une femme, pour enseigner, c'est comme un grand abîme entre eux et ceux à qui ces mystères ne sont pas révélés. Notre Seigneur Jésus-Christ disait à ses apôtres, « Je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis, car tout ce que mon Père m'a donné, je vous l'ai donné. Il leur a révélé les mystères du royaume. » Donc, si le nouveau Lazare était l'ami de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'il lui a révélé les mystères du royaume. Le premier Lazare en ces temps-là, il était le frère. Il n'était pas un ami, il n'était pas un voisin, il n'était pas un émigré, il était son frère. Et donc ce riche devait penser qu'il a été maudit de Dieu et lui béni, puisqu'il vivait dans des mets somptueux et il était habillé de lin. Et son propre frère gisait devant sa porte. Pour lui, ça devrait être une malédiction. Eh bien, cette malédiction dans l'Évangile s'est transformée en bénédiction pour ce Lazare. Vous entendez des évangélistes qui n'arrêtent pas de dire que les pauvres ne connaissent pas Dieu et que ceux qui connaissent Dieu, ce sont les riches. Voyez-vous l'abîme
entre eux et nous. Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant la vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi, la souffrance. Le second Lazare a trouvé la consolation auprès du Christ. Le second Lazare, c'est le royaume des cieux. Et c'est le même Lazare de en ces temps-là. Donc, lorsque les pasteurs se lèvent pour dire que les pauvres ne connaissent pas Dieu, ils se bénissent eux-mêmes. Et Dieu les a bénis. Mais les pauvres, le royaume des cieux est à eux. Lazare et Lazare sont la même personne. Le premier Lazare représente les temps que nous connaissons, ce monde actuel. Et le second Lazare, en présence de Jésus, représente le royaume des cieux. Le Lazare dans ce monde est pauvre, couvert d'ulcères et frère des méchants. Le nouveau Lazare, il est riche, ressuscité d'entre les morts et ami du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. L'abîme est grand entre les personnes à qui Dieu révèle le sens de ses paroles, le mystère du royaume et les autres.